Le Kilimandjaro domine majestueusement à 5895 mètres le continent africain. Contempler ces neiges éternelles, voilà le rêve que Denis veut réaliser pour ses 50 ans. Il faudra 2 ans pour que le projet se concrétise. Un groupe de 8 personnes se forme. 4 Picarounais sont partants pour le Kili. Denis, Mathieu, Martine et Michel. Les 4 autres veulent découvrir la faune africaine. Gérard, Christian, Christine et Sylvie. Quelques rencontres et tout est au point. Départ de Toulouse le 10 janvier 2010. La première semaine, l'équipe Kili sera en Tanzanie pour l'ascension, pendant que l'équipe Safari se promènera à travers le Kenya. La seconde semaine, les 2 équipes se retrouveront au camp de brousse de Melting Pot Safari, dans la réserve du Masai Mara, en immersion totale avec la faune africaine. Avant le jour J, dernier contrôle. Matériel montagne, photos, médicaments, saucisson pâté prune à l'eau de vie pour les uns, saucisson ail pastis pour les autres. Afrique, les voilà. Manque de chance, le samedi, veille du jour J, il neige. Par prudence, rendez-vous de suite à Blagnac, mais l'aéroport ferme. Pas question que la neige les arrête. Mathieu motivé trouve une solution et grâce à Jenny qui déniche 2 voitures de location depuis la Suisse, départ le samedi à 20h pour Paris par l'autoroute. Le voyage va être long et fatigant. Les pilotes seront mis à rude épreuve. Neige, pluie verglaçante, accidents, beaucoup d'arrêts, mais il y a de l'ambiance. Après 13 heures de route, dimanche matin à 9h, c'est enfin l'arrivée à Roissy. Mathieu fait le guide d'une bande d'adultes turbulents. On se presse pour trouver l'embarquement, la bonne humeur est générale. Dans le shuttle, Gégé met l'ambiance et la fatigue est vite oubliée. Après l'enregistrement, c'est la longue attente pour l'embarquement. Et pendant ce temps, Mathieu et Michel, infatigables, se font tirer le portrait avec Fabrice Santoro. C'est enfin l'heure d'embarquer. Chouette, un Airbus! Michel, un spécialiste, donne tous les détails techniques, que des Airbus. Égyptaire est bien équipé. À 15h10, décollage vers le Caire. Tout le monde est crevé, mais c'est sûr, là, c'est le départ pour l'aventure. « 10 heures de vol plus tard, avec passage éclair au Caire. C'est l'arrivée à Nairobi, lundi 11 janvier à 4h30 du matin. Dès le premier couloir, c'est l'ambiance africaine. Ça fait 36 heures qu'ils ont quitté Toulouse. Au bar des arrivées, ils sont complètement HS. Heureusement, une bonne bière locale les réconforte. À 5h30, Gégé, Christian, Christine et Sylvie partent avec Abou de Melting Pot Safari. Peu après, c'est l'équipe Kili qui part en bus vers la Tanzanie. Le rêve de Denis commence, et pour tous les 4, c'est le début d'une belle aventure. Nous allons les suivre. Janvier 2010, départ pour la Tanzanie. Il faut 6 heures de bus pour arriver à Arusha, et vous voyez, ce n'est pas l'autoroute. La piste est défoncée, on est ballotté dans tous les sens, et il ne leur sera pas possible de récupérer un peu de la fatigue du voyage. Ce trajet est aussi le premier contact avec l'Afrique. Avant l'entrée en Tanzanie, une agréable petite halte leur permet de se dégourdir les jambes et se détendre. Arrivée à Arusha, au pied du mont Meru, à 80 km du Kilimandjaro, l'équipe est conduite à son hôtel par Richard Kilonzo, le boss de World Tour Safari, et fait la connaissance de son guide Stanley. Enfin une douche, un bon repas et surtout une bonne nuit de sommeil avant que les choses sérieuses ne commencent. Le lendemain matin, c'est parti. En route pour la Porte Macham, l'entrée du parc du Kilimandjaro. Jour 1.
Masham Gate 1490 mètres à Masham Camp 2980 mètres, de la porte Masham au camp Masham. 7 heures de marche pour un dénivelé à monter de 1490 mètres et une distance de 18 km. Plusieurs voies permettent d'accéder au sommet, mais la voie Masham, la plus longue et reconnue comme la plus belle, permet une meilleure acclimatation à l'altitude. Et voici l'entrée du parc, la porte Masham. Après les formalités d'entrée, la troupe va pouvoir se mettre en route. Le paquet Kili est maintenant complet, ils sont 18. Nos 4 marcheurs, le guide, 2 aspirants guides, un cuisinier et 10 porteurs. Avant le départ, ceux-ci se répartissent les charges, 20 kg par personne. Et c'est parti pour la première ascension dans la forêt équatoriale. Le sentier, bien tracé, serpente en montant sous des arbres et des fougères immenses, dans une atmosphère humide. C'est géant. Mathieu, qui ne veut rater aucune occasion, garde son matériel photo sur lui. Tant pis pour le poids, faut ce qu'il faut. En parcourant le sentier à un rythme modéré, comme leur guide Stanley, pour bien s'acclimater, ils peuvent admirer toute la richesse de la forêt équatoriale. Donc la suite, demi-heure, nous sommes arrivés. Le Kilimanjaro est un massif formé de 3 volcans éteints, le Chira, le Mawenzi et le Kibo, dont le sommet Europic culmine à 5895 mètres. La voie Masham va permettre à nos marcheurs de gagner en 5 jours Europic en passant par le plateau du Chira, en longeant le flanc du Kibo, tout en découvrant des paysages complètement différents. Durant cette première journée, les rencontres ont été nombreuses, autant d'occasions pour Mathieu de sortir son matériel photo. Les arbres géants de la forêt, les fougères géantes, les papillons, le cercopithèque à diadème, le singe bleu du Kilimanjaro, Impatiens Kilimanjari, la fleur endémique, et le rouge-gorge étoilé. Près du premier camp, à la lisière de la forêt équatoriale, les grands arbres fournis font place aux lichens. Voici notre premier camp de base, 3000. À l'arrivée au camp Masham, les porteurs qui sont passés devant ont déjà tout installé, leurs 3 tentes, dont la tente Metz, et les tentes de Michel et Martine, puis celles de Denis et Mathieu. Tous les 4 sont surpris de trouver des bassines d'eau chaude qui les attendent pour leur toilette. De son côté, le cuisinier s'active. Les toilettes, grand luxe. Une nouvelle surprise les attend dans la tente Metz. Une table bien mise, avec nappe, chandelle sur une patate, de la vaisselle et un grand luxe, 4 tabourets. Au menu, boissons chaudes et pop-corn qui seront suivis d'un repas assez inattendu à cette altitude. De la soupe, des patates sautées avec du poisson, des sauces et le dessert. Et ce sera comme ça jusqu'au dernier jour. Après une première nuit de sommeil sous la tente, reposante, malgré un sol pas très accueillant, avec racines et cailloux, un copieux petit déjeuner les attend avant d'attaquer la deuxième journée. Jour 2, Masham Camp, 2980 mètres, à Chira Camp, 3840 mètres. 6 heures de marche pour un dénivelé à monter de 1060 mètres, un dénivelé en descente de 200 mètres et une distance de 9 km. Tous les porteurs attaquent la montée et prennent de l'avance pour pouvoir s'installer avant l'arrivée de leur groupe. Ça fait du monde. Leur chargement est volumineux et c'est assez impressionnant. Le travail de porteur est bien payé, c'est pourquoi il y a beaucoup de candidats, mais tous n'ont pas la chance d'être embauchés. Et il faut avoir de l'endurance car certains ne vont pas au bout. Les plus habitués peuvent faire l'ascension 3 fois par mois. Après quelques heures de montée dans un nouveau paysage d'arbustes envahis de lichens, on peut apercevoir plus bas le camp Masham qu'ils ont quitté le matin.
Martine, passionnée de plantes, découvre avec plaisir de nouvelles variétés le long du sentier. Arrivée sur une hauteur dégagée, avec point de vue sur la savane et la plaine. Comme d'habitude, la couche nuageuse monte vers les sommets. Dans cette partie escarpée, on peut voir le chemin au milieu des genévriers et des bruyères s'étirer le long de la pente avec sa longue file de marcheurs et de porteurs comme un long serpent bariolé. Tes impressions? Oh ben, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il y en a trop. Il n'y a que à regarder. Il suffit de regarder, ça suffit. Mathieu en train de photographier d'innombrables quantités de fleurs. Radio Kilimanjaro en direct, 3490 mètres d'altitude, vous écoutez Radio Kilimanjaro. Mathieu, Eh, c'est un artichaut pour 50 personnes. Ah! Oh là là! Pose tranquilo! Kabisa mtako kwanza. et voici la pause déjeuner. Peu après la première rencontre avec le corbeau local à collier blanc, Stanley accorde une petite halte repas d'un quart d'heure. Des paniers repas ont été distribués le matin par le cuisinier et sont bien sûr très copieux. Chacun se détend et profite du paysage malgré la brume qui monte. Il faudra ensuite reprendre le sentier pour rejoindre le camp Chira, qui est encore à quelques heures des Là, il n'y a presque plus de végétation. Non, là, ça commence à...
Et voici les premiers jardins de sénescents géants qui font leur apparition dans le paysage. Cette plante impressionnante peut atteindre 3 mètres de hauteur et pousse uniquement à cette altitude. Le chemin progresse dans ce paysage de landes, de bruyères, de roches volcaniques avec des barbes de lichen qui protègent des fleurs alpines qui poussent à leur base. Ici, un traquet afro-alpin, perché sur des bruyères, semble faire la sentinelle. Enfin, les premières tentes du camp Chira sont en vue. Le Chira est le plus ancien des 3 volcans éteints qui forment le massif du Kilimandjaro. Lors de l'effondrement de son cratère, il y a des millions d'années, une caldeira s'est formée, vaste dépression à fond plat, de 60 km², avec des remparts fortement marqués à l'ouest et au sud. Le camp est situé en bordure de ce plateau. Camp de base numéro 2, 3840 mètres. On entend au loin des coups de marteau. Un grand refuge en bois est en construction, certainement destiné à héberger les gardes. À côté du refuge, une piste d'hélicoptère, peut-être afin d'assurer l'évacuation en cas de problème sérieux. La mer de nuages. Et on commence à voir les neiges sur le Kibo. Le goûter avec des crêpes, préparé par l'équipe comme de coutume avant l'arrivée des randonneurs, redonne des forces à tous à 3750 mètres d'altitude. Les montagnes se découpent majestueusement au-dessus de la mer des nuages. Et les remparts de la caldeira, reste du cratère initial, se dressent au loin. Le spectacle du coucher de soleil sur la mer de nuages est vraiment magnifique. Le Kibo, avec son sommet enneigé, majestueux, semble inaccessible. 6h20, voilà, lever du camp de base. Nous allons prendre le petit déjeuner. Copieux petit déjeuner avant d'attaquer la 3e journée. Là on est prêt. Et le sommet du Kibo, but de ce voyage, se dévoile au petit matin, avant de s'envelopper de brume, comme pour inciter l'équipe à le rejoindre. Jour 3, de Chira Camp, 3840 mètres, à Lava Tower, 4630 mètres, et de Lava Tower à Barranco Camp, 3950 mètres. 7 heures de marche pour un dénivelé en montée de 900 mètres, en descente de 790 mètres et une distance de 15 km. La randonnée devient un peu plus intense.
Le chemin serpente à présent dans un paysage semi-désertique et rocheux, pauvre en végétation. Quelques buissons, quelques fleurs se montrent de temps en temps. Et Mathieu qui veut former, installer notre guide à la photo. L'ascension continue dans une vallée glaciaire depuis laquelle on aperçoit le plateau du Chira. Une voie différente de la Macham passe par le camp Chira 1, situé plus loin sur le plateau. On distingue sur l'autre versant de la vallée un groupe à proximité d'une grotte qui servait autrefois de refuge. La voie qu'ils empruntent va rejoindre la Macham avant la montée vers Lava Tower. Nous sommes à 4000 et toujours frais comme des gardons. I think they are come from this side, from that side. Yeah, and also from this side. Behind there are also animals. Le trajet se poursuit dans une bonne ambiance, malgré les petites difficultés respiratoires dues à l'acclimatation à l'altitude. Mathieu, altimètre. Alors, 8 degrés, 10h04. Nous sommes à une altitude de 4250 mètres. Une tonne de petits grêlons. Bravo. Source sûre, donnée Tanzania Météo. Alors lui je veux. Relevé sur place. Alors voilà comment on monte le Kilimanjaro. Un sac sur la tête et les mêmes aux poches. Jambo, polé polé. Salut, sans se presser, on va à Barranco. Polé, c'est sans se presser. Lentement, tranquille quoi. Donc là nous sommes sur la moraine et dans le creux, le glacier, il y a des qui se trouvent il y a des millions d'années. Le parcours continue dans un paysage essentiellement rocheux où la végétation est très rare. Michel et Martine ont trouvé un petit caillou sympa à ramener à Picaro pour le jardin. Mais pas de chance, personne n'a assez de place dans le sac. Tant pis,
4350 mètres et vous pouvez apercevoir les agrès noirs à sangliers tanzaniens. Ça se passe de commentaire. À 4500 mètres, la faune se fait rare. Un traquet, puis une adorable petite souris à triple bandeau, bien contente des miettes laissées par les randonneurs, car il n'y a pas grand-chose par ici à se mettre sous la dent. Heureusement pour elle, le très beau site de Lava Tower, impressionnante tour de lave, est assez fréquenté. Lava Tower, avec le col, nous allons casser la croûte. Lava Tower. On passe à gauche et on redescend à peu près 600 mètres vers le camp de base. Ouais. Une halte au pied de Lava Tower, aux environs de 4600 mètres, pour le repas de midi, et ensuite faire quelques clichés de ce paysage si particulier. Et bien sûr, une photo souvenir avec Stanley, parce que ça fait drôlement plaisir d'être arrivé là. Changement de direction. Il faut maintenant redescendre. Le chemin escarpé rejoint le camp de Barranco Hut, situé au fond de la combe de Barranco, qui collecte une grande partie de l'eau de fonte et les précipitations du versant sud du Kili. La descente encaissée offre de superbes paysages dans lesquels la végétation et la faune refont leur apparition. Au loin, on aperçoit le camp. Le camp de Barranco est situé au fond de la vallée, au-dessous de la grande muraille de Barranco. Cette falaise impressionnante sera au menu demain. On aperçoit d'ici, le long de la pente, le tracé sinueux du sentier. Et voilà notre troisième camp de base, après 6 heures de marche. Alors vous voyez, petit bain à l'eau chaude. Mathieu. Dure journée, l'annonce très dure finalement. Bon, ça va? Ouais, mais je préfère parce que paraît-il que la plus dure c'est samedi. Alors si la très dure on l'avait trouvé dure, hein, la très dure on l'aurait trouvé impossible. Et celle-là elle était annoncée comme dure. Bon, l'eau elle est chaude. On a quand même fait des allers-retours à 4600. Allez. Sans avoir de mal. Toilette terminée. Non, elle va terminer. Hein. Donc voilà la vallée. Nous sommes descendus. Après toilette et goûter, chacun met à profit ce moment de repos et part à la découverte autour du camp. Un splendide suimanga vient se poser sur la hampe florale d'un lobelia géant. Il se nourrit dans les fleurs bleues que la plante dissimule. Un traquet tente sa chance sur un lobelia sans fleurs. Voici d'autres sénessons géants à côté desquels on se sent tout petit. La combe de Barranco, bien pourvue en eau, regorge de richesses.
Voilà, Martine est en train de lire à 4000. Facile. Jour 4. De Barranco Camp, 3950 mètres, à Barafou Camp, 4550 mètres. 7 heures de marche pour un dénivelé en montée de 950 mètres, en descente de 350 mètres pour une distance de 13 km. C'est le dernier jour avant l'ascension. Après le départ, c'est le passage de la muraille de Barranco, où les porteurs feront preuve d'un extraordinaire sens de l'équilibre. La journée sera longue, jalonnée de montées et descentes successives, les rapprochant peu à peu du but. Des paysages lunaires alterneront avec d'immenses plateaux arides, entrecoupés de ravins, et des points de vue magnifiques. 1100 meters. No, altitude Je repasse à 4100. la fille à Ontario, je vais lui dire. Le Mont Mérou. Beau point de vue sur le mont Mérou, au-dessus des nuages. Il est à 75 km. Pole. Pole, Kilimanjaro, Hakuna Matata. Ok. Il a encore identifié ce tour de la Michel. Martine range ses affaires. Mathieu, qu'est-ce que tu nous chantes? Ça marche. Et on pète la forme. On pète la forme à plus de 4000. Oui, on a bien dormi. 4024. C'est la descente vers le dernier point d'eau dans la vallée de Karanga, car il n'y a pas d'eau qu'en Barafou. La descente.
monter tout là-haut, derrière notre camp de base numéro 4. Et le Kili dans les nuages. Au point d'eau, les porteurs font le plein dans des bidons qu'ils vont devoir transporter jusqu'à Barafou. Peu à peu, le Kibo semble plus proche. He wants to marry her, but he wants to. He says, "I give you everything. I give you your palace. I give you your jewelry. I give you everything what you want." And she says, "No, I don't want that. I want to have love. I want to have opportunity. On est à 4002 à peu près. I don't want to." Et voilà notre petit repas. Et ensuite, après le repas, nous allons faire cette petite ascension. Pour la première fois, les porteurs seront là pour le repas de midi. Ils ont monté une tente au camp qui est à mi-chemin de Barafou. Il fait froid et nous sommes à 4200 mètres d'altitude. Et dans la tente, devinez quoi? Le cuisinier a mis en route une friteuse. Incroyable! In Swahili, Matayo. Et à 4200 mètres, une jolie table est dressée, avec au menu poulet frites. Nos 4 picarounais n'en reviennent pas. Et bien présenté s'il vous plaît, avec des tomates et des sauces. Stanley, qui pour une fois partage le repas avec eux, semble aussi apprécier le menu. Après cet excellent repas, il faut se remettre en route. Le chemin est en pente et traverse de grandes étendues pierreuses, avec quelques rares fleurs de ci de là. La roche est très cassante et crisse sous les pas, donnant l'impression de marcher sur des tuiles qui se brisent. Là, on est à 4004.
Ça, c'est la crête pour cette nuit. C'est par là qu'on descend. C'est par la crête qu'on va redescendre. D'accord. Tomorrow. Yes. Voilà notre descente. Bon, Martine vient de dire que demain, nous allons loger toutes ces crêtes. Et voilà Joseph qui nous a servi matin et soir. En 1992, le glacier arrivait là où on voit les petits points blancs. Là-haut, c'est le camp pour cette nuit. Enfin, pour les 4 heures où on dort. Après une longue montée, le camp de Barafo est en vue. Barafo, qui signifie glace en swahili, est situé sur une arête très ventée où il fait très froid, la température passant bien en dessous du zéro. Arrivés au camp à 4550 mètres, ils vont se restaurer et préparer l'équipement pour l'ascension finale. Les vêtements chauds, les lampes frontales et de l'eau. Il faudra se coucher très tôt car le réveil est à 23h et le départ à 23h30 afin de pouvoir arriver au sommet pour le lever du jour. Et voilà notre dernier camp de base avant l'ascension finale. 4560 et nous allons dormir jusqu'à 11h et minuit le départ. Dernières images avant la nuit. Sur la mer de nuages. Seuls Stanley et les 2 aspirants guides vont monter au sommet avec nos 4 picarounais. Les porteurs attendront leur retour au camp. L'équipe au complet pose alors pour une photo souvenir. Derrière eux, le Mawenzi, 5195 mètres, le 3e ancien volcan qui forme avec le Shira et le Kibo, le massif du Kilimandjaro. Comment il s'appelle? Mawenzi. Le Mawenzi. Mawenzi Peak. Mawenzi Peak, 5800. 185. 5180. Ah, 5180. D'accord. On regardera sur la carte. Ok. Jour 5, de Barafo Camp, 4550 mètres, à Uhuru Peak, 5895 mètres. 6 heures de marche pour un dénivelé à montée de 1400 mètres et une distance de 7 km. Ça y est, c'est le grand départ. Martine, Michel, Mathieu et Denis n'ont jamais été aussi près du but de cette grande aventure. À
À 23h30, départ dans la nuit glacée. L'ascension se fait à petits pas, en file indienne, à la frontale. Stanley en tête, les 2 aspirants guides à l'arrière. Impossible de filmer. Il fait noir et surtout trop froid pour sortir les caméras. Le chemin grimpe tout droit, mais on ne voit rien. Juste les lucioles des équipes qui montent. L'ascension se fait dans un état second, froid, manque d'oxygène, fatigue. Chacun a son moment de doute, mais continue, porté par le groupe. Et la voie lactée est si belle. Durant les 6 à 7 heures de marche, peu d'arrêts et très brefs. À l'aube, la vue du premier glacier remotive. Puis Stella Point au bord du cratère. Après quelques efforts, c'est enfin un Rupic au lever du soleil. Nos picarounets tombent dans les bras les uns des autres. Moment magique, d'émotion, de partage. Ils y sont arrivés tous les 4, ensemble, et le rêve s'est réalisé. Le ciel est dégagé et la vue est incroyablement belle sur le toit de l'Afrique. Quelle récompense! Il faut attendre son tour pour la photo sous le panneau de Rupic, le pic de la Liberté, à 5895 mètres. Malgré la fatigue, le vent, le froid, l'équipe pose en tenant fièrement la banderole Picarou qu'ils ont montée. Le pic se trouve sur le bord du cratère extérieur du Kibo, qui est constitué d'une caldeira elliptique de 2,4 km de large sur 3,5 de long. Au centre se trouve le cratère Rush, 900 mètres de diamètre. Et autour de la caldeira, des glaciers. Le Kilimandjaro, la montagne blanche, leur offre ses neiges éternelles. C'est un privilège, car selon la communauté scientifique, il ne devrait plus rien rester d'ici 20 à 30 ans. Victime du réchauffement climatique et de la baisse des précipitations, la calotte glaciaire du géant africain est en constante régression. Au XXe siècle, elle a perdu 85% de sa superficie et à peu près 17 mètres d'épaisseur en moyenne. Ici, sur la gauche, on aperçoit le cratère Rush. La halte à Uhuru Peak ne sera pas très longue. En effet, les conditions ne sont pas idéales. Même s'il fait soleil, le vent, le froid, l'altitude et la fatigue rendraient la descente très difficile s'ils y restaient trop longtemps. Avec regret, il faut quitter le sommet et son panneau. Panneau témoin de l'exploit personnel, témoin de la concrétisation des rêves de bien des amoureux de cette montagne mythique. Toi, je dois sauter. Alors santé. Plus bas, à l'abri, on se motive pour manger une tranche de saucisson de Massat. Ce sera pour le fun, parce qu'à cette altitude, il a plutôt un goût de carton. Dommage. Par contre, les mirabelles à l'eau de vie de Pépé Paul, pas de tentative. On verra plus tard. Ce ne serait pas prudent et en plus on ne va pas gâcher. Mais elles seront quand même montées au Kili.
Même s'ils sont moins importants qu'autrefois, les glaciers restent impressionnants, imposants et d'une extraordinaire beauté. Les couleurs du ciel, le soleil sur la roche volcanique, sur la glace, la mer de nuages, la légère courbe de l'horizon, tout est un véritable régal pour les yeux. Jour 5 de Uhuru Peak, 5895 mètres, à Mueca Camp, 3100 mètres. 10 heures de marche pour un dénivelé en descente de 2800 mètres et une distance de 23 km. Et c'est maintenant la descente par les crêtes. Un coucou à Céline, Vincent et Pierre. Et voilà, dans quelques années, il n'y aura plus de glace. Voilà le point culminant. Stella Point. On peut apercevoir le camp de Barafouet dans le fond, sur l'arête. Ça, c'est la montée que nous avons fait de nuit. En suivant le même trajet en sens inverse, nos 4 randonneurs vont mesurer la difficulté de l'ascension. Peut-être valait-il mieux en effet être dans le noir. Et Michel se croit au ski sur les pentes ariégeoises. Martine accompagnée. Ça va devenir dur.
À l'arrivée au camp de Barafou, après environ 9 heures de marche, les randonneurs sont accueillis avec des jus de fruits. Et surprise, Stanley accorde 1/2 heure de repos sous la tente avant de repartir. La fatigue se fait ressentir. 30 secondes après s'être couché, chacun s'endort profondément malgré le vent qui secoue violemment la toile qu'ils ont oublié de refermer. Alors voilà le Kilimandjaro. Nous sommes passés. Là, nous sommes montés et descendus dans ce couloir. Départ hier 11h30 du soir, arrivé 5h30 au sommet. Voilà. 11h30 à 4600 mètres, levé du camp, qui va être remonté ce soir, bien plus bas dans la vallée. Finalement, c'est après 1 heure de sommeil que Stanley les réveille. Et c'est reparti pour la longue descente jusqu'au camp Mweka. Il reste 1450 mètres de dénivelé à faire encore, environ 7 heures de marche. Ça fait 12 heures qu'ils ont démarré hier soir, avec juste une petite heure de repos, et les jambes commencent à être lourdes. Le sommet du Kibo semble déjà très loin, mais le moral est là. Nous sommes à 4100 mètres. Non, mais il va voir un petit bout du glacier, regarde. Mathieu, ça va? Mambo. Mambo. Durant cette journée de descente, nos 4 picarounais vont retrouver successivement les différents types de paysages et de sentiers déjà rencontrés à l'aller, jusqu'au camp Mweka, qui, comme le camp Macham, est situé en lisière de la forêt équatoriale. Comment il s'appelle? High camp, and we are going to Mweka campsite. Mais voilà, un superbe chemin pour finir de nous masser les muscles. Et voilà Martine qui apprécie ce style de chemin. Et notre fidèle guide Stanley. Et c'est enfin l'arrivée au camp Mweka. Après 16 heures de marche, 30 km, un dénivelé de 1400 mètres de montée, 2700 mètres de descente et seulement 1 heure de sommeil, le repos va être le bienvenu. Alors, est-ce qu'on peut dormir? Jour 6, de Mweka Camp, 3100 mètres, à Mweka Gate, 1500 mètres. Du camp Mweka à la porte Mweka. 3 heures de marche pour un dénivelé en descente de 1600 mètres et une distance de 15 km. La descente dans la forêt équatoriale sera menée tambour battant par Stanley et ne prendra que 2 heures. Pas trop le temps de souffler, à peine 2 petites haltes, devant un arbre à camphre, puis un groupe de singes. Alors c'est un arbre qui fait du camphre. Il est énorme, hein? On peut en faire du camphre. Voilà, dernières images du Kili dans la forêt.
Une dernière vue des neiges du Kibo depuis le sentier, un passage sous l'imposant arbre à camphre, l'extraordinaire densité des arbres géants de la forêt, et puis rencontre avec des colobes guéreza, les singes noirs et blancs du Kilimandjaro, avec leurs belles queues blanches. Ils sont toute une colonie, se nourrissant avec agilité de feuilles dans les hauteurs des arbres. Deux heures plus tard, c'est l'arrivée à la porte Mueca. Le temps de signer le registre de sortie du parc, de récupérer les diplômes attestant de l'arrivée au sommet, et c'est la fin de l'aventure. C'est le départ en bus pour Arusha avec les porteurs. C'est le moment de dire au revoir à la montagne blanche. Un dernier regard à travers les vitres, mais le sommet du Kilimandjaro est dans la brume. Il est redevenu inaccessible, lointain. Entre la porte Macham et la porte Mueca, 6 jours se sont écoulés. Environ 45 heures de marche, 10 000 mètres de dénivelé et 100 km de distance. 6 jours de découverte, de plaisir, d'émotion, d'efforts, de moments difficiles, de rêves. 6 jours d'une aventure humaine partagée et en plus des milliers de souvenirs. Et tous ces souvenirs, après une nuit de repos à Nairobi, ils vont les partager dès le lendemain avec le groupe Safari sur la route du Masai Mara. Denis a réalisé son rêve, plus besoin de commentaires.